Bonjour bien-aimé de le Seigneur, j'espère que vous avez passé un bon week-end, mais que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es fidèle à la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, la sœur Gaëlle. Que le Seigneur te bénisse, la sœur Anne. Que le Seigneur te bénisse, la sœur Maya. Que le Seigneur te bénisse, tous les fidèles de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Toi qui écoutes la parole de Dieu, toi qui la partages. Nous sommes en train de commencer cette semaine avec l'un des chapitres d'Ésaïe que j'aime beaucoup, Ésaïe 55, pardon. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Prêtez l'oreille et venez à moi et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vous, de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir osé féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Waouh! Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la colonne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera les cypres, au lieu de la ronce croîtra la mitre, et ce sera l'Éternel, pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen. Un chapitre qui renferme pratiquement des versets bibliques que les gens utilisent beaucoup pour beaucoup de choses, des enseignements, pour se rassurer, pour se réconforter. D'abord, le Seigneur commence par dire « Venez à moi, vous tous qui avez soif. Venez aux eaux. Il est l'eau de vie. » La parole de Jésus-Christ est la parole de vie. Il dit « Venez acheter et manger sans argent. » C'est-à-dire la parole de Dieu. Quand tu arrives à l'église, tu n'as pas besoin de payer pour avoir la parole de Dieu. La parole que je te donne ce matin-là, tu ne m'as pas payé pour que tu la reçoives, n'est-ce pas? Et jamais on va t'envoyer un lien pour dire « paye ici avant d'écouter ». Elle est gratuite. Bien que nous utilisons les moments, les moyens qui nous permettent, qui nous demandent de l'argent parfois, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, c'est la parole de Dieu, elle est là. Le Seigneur dit « va vers lui ». C'est-à-dire, normalement, quand tu es malade, au lieu de dire « Papa Alain, je ne serai pas à la prière parce que je suis malade », le Seigneur dit « Viens,
à la pharmacie que je suis. Normalement, quand tu es en deuil, va à la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Dis même aux gens, c'est l'heure de la prière. Mettez un peu ce monsieur qui parle souvent. Écoutons-la bien. Bien aimé. Oui, même pendant les moments de veillée. Pardon. Même pendant les moments de deuil, tu continues à servir Dieu. Je traîne cette toux, par exemple, et je pouvais dire, mais je ne peux pas enregistrer les paroles. Je vais attendre que je guérisse. Mais je sais qu'en servant Dieu, le Seigneur est en train de me guérir. Dimanche, hier, pour partir à l'église, avant d'aller au lit, j'avais mal le samedi. J'ai dit à mon épouse, est-ce que je pourrais aller à l'église? Mais après, quelque chose m'a mis à cœur. Mais ce samedi, tu étais malade, tu es allé travailler, non? Tu n'as pas appelé le travail parce que tu sais qu'on va te payer. Mais pour le Seigneur, tu commences à calculer. Après, j'ai dit non, je vais aller. Je sais que le Seigneur va me guérir. La parole de vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui avez soif. Prêtez l'oreille à moi et votre âme vivra. Donc, il suffit seulement de prêter l'oreille à Dieu et notre âme vivra, bien-aimé. Est-ce que tu comprends cette parole? Quand tu prêtes l'oreille à la parole de Dieu, que tu écoutes ce matin, que tu lis toi-même dans la Bible, ton âme vivra. Le verset 6, il dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. » Nombreux d'entre nous, nous cherchons l'Éternel pendant qu'on a des problèmes. Nous cherchons l'Éternel pendant qu'on a des situations difficiles, Mais écoute, tout va bien. Oui, toi qui m'écoutes. Ça fait un moment que tu ne vas plus à la prière. Ça fait un moment que le nombre des membres de ta cellule a diminué. Et tu es content, tu es contente. Ça fait un moment qu'on ne te voit plus dans les milieux de prière. Parce que tu te dis, bon, j'ai un bébé, j'ai un nouveau travail. Il faut que je dorme à temps pour aller travailler. Mais le Seigneur est en train de te dire, cherche-le pendant qu'il se trouve. Cherche-le avant que le bébé soit malade. Cherche-le avant que les problèmes se lèvent au travail. Cherche le Seigneur avant que le monde se lève devant toi, bien-aimé. Le Seigneur, ce n'est pas seulement un Dieu que nous cherchons pour les solutions. Mais le Seigneur dit, cherchez-moi pendant que je trouve. Il dit, abandonne les mauvaises voies. Reviens vers l'Éternel. Tu te poses toujours des questions, mais s'il y a vraiment un Dieu, pourquoi je vis ceci? Il dit, tes pensées ne sont pas ses pensées. Pourquoi? Parce que tes pensées à moi et lui, à moi et toi, c'est moi. Qu'est-ce que je mangerai demain? Comment je vais payer ma maison? Comment je vais finir à construire? Il me faut un deuxième terrain. Il me faut une deuxième robe. Il me faut un troisième costume. Ce sont nos pensées. Que je le veuille ou pas, c'est ça qui préoccupe nos vies. Combien j'ai en compte? Voilà pourquoi le Seigneur dit, souvent nous ne sommes pas en communion avec lui parce que nous n'avons pas les mêmes pensées. Tout ce qui nous intéresse, c'est moi. Moi, Seigneur, moi, mes enfants, mon mari. Le Seigneur dit, tes pensées ne sont pas mes pensées. Les pensées que j'ai pour toi, les projets que j'ai pour toi et que tu connaisses Dieu, et que tu viennes vers Dieu, et que tu restes attaché vers Dieu. Ce verset, ce chapitre est tellement beau que je ne sais pas pourquoi je l'ai lu en entier. On devait l'utiliser en 2 ou 3 jours pour bien le décortiquer. Mais je veux t'encourager, bien-aimé, d'en faire ton chapitre de cette année. Il dit, la parole de Dieu ne sort pas sans produire les effets. Elle ne peut pas repartir comme ça sans produire les effets. Et elle est sortie en 2024 pour produire les effets dans ta vie. Elle est sortie en 2024 pour faire la différence dans ta vie. Le problème, c'est que c'est toi et moi. Il faut qu'on change notre façon de voir Dieu. Il faut qu'on change notre façon de concevoir les choses avec le Seigneur. Nous devons
comprendre que comme la pluie et la neige descendent des cieux, tu vois, quand il pleut, la terre produit des effets. Même quand il y a une neige, la terre produit des effets. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu que tu écoutes ce matin. Alors je déclare au nom de Jésus que cette parole que tu viens d'écouter ne repartira pas vers le Seigneur sans produire des effets. Va vers le Seigneur. Arrête de dépenser de l'argent dans les choses qui tarissent, mais cherche le Seigneur à travers sa parole. Bon début de semaine, bien-aimé, et qu'il te bénisse. Amen.